Je vous propose un petit tuto pour transformer une poignée de M4 classique, donc comme celle-ci, en poignée sniper comme cela. Alors simplement en utilisant du mastic standard, un peu d'huile de coude et quelques petits morceaux de PVC, donc pour un coût de revient de moins de 10 €, disons, la poignée. Pour un petit week-end de travail, même pas, on va dire une journée de travail. Donc nous allons partir de ça pour arriver à ça. Donc pour cette poignée, on va utiliser une poignée de M4 classique. Donc une Dremel, un décapeur thermique, un morceau de tube PVC. Alors moi j'ai le morceau d'une chute de diamètre 100, mais ça n'a pas d'importance. En fait, on va tirer des bandes, de petites bandes d'environ un petit centimètre, on va dire, pour les déformer et les adapter sur la poignée. Donc première chose, je vais tracer sur mon PVC la bande à découper, donc en gros 1 cm d'épaisseur. Donc voilà, technique de traçage. Donc on a 1 cm tracé, et avec la Dremel, je vais découper donc Donc voilà, j'ai débité quelques petits morceaux. Donc avec le décapeur thermique, donc on met des gants, et c'est mieux pour pas trop se brûler. On le chauffe. Donc une fois qu'on a bien ramolli le PVC, on va y faire prendre la forme de la poignée. Donc ça c'est bien mou. Et on va faire en prendre la forme de la poignée, alors du bout de la poignée. Donc à faire en plusieurs étapes, on va laisser un petit peu refroidir. Donc là, on maintient en place, comme ça. Et on va réchauffer et faire le tour complet. Donc en fait, j'ai déjà fait une première fois. Donc voilà ce que ça donne, le premier passage. Donc voilà. Voilà ce qu'il faut obtenir. Donc ça, cette partie, maintenant je vais la coller sur ma poignée et partir sur cette base pour refaire une autre épaisseur et pour ainsi avoir un empilement de PVC. On va d'abord donc donner un petit coup de lime sur la partie arrière de la poignée, donc juste pour faire un petit plat. Voilà, de façon, il faut que juste soit un petit peu plat, de façon à pouvoir coller le PVC bien en plat sur l'arrière de la poignée. Donc là j'ai collé mon premier anneau que j'avais fait à la cyano, hein. Donc comme ça c'est plus rapide. Donc ça tient bien. Une fois qu'on a collé cet anneau, on fait le même principe, on réchauffe encore une fois un morceau de PVC et on refait une autre épaisseur, donc que j'ai déjà fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc il vaut mieux essayer de mettre tête bêche les jonctions, mais comme ça sera plus solide. Donc voilà. Donc ça c'est la deuxième épaisseur. Et je vais en faire une troisième que je collerai, même système, mais là je pense que je vais coller avec de la colle PVC, un spécial PVC. Donc voilà le troisième anneau que j'ai fait, donc qui épouse parfaitement le dernier. Donc je vais coller à la colle pour accord, comme j'ai collé le premier. Donc une fois que j'ai eu collé ma dernière rondelle, donc voilà ça donne ça. J'ai commencé un petit peu juste à un peu nettoyer avec à la râpe pour faire pour tomber un peu les petits morceaux qui dépassaient. Donc ensuite on va le mettre ça de côté. Ensuite on va utiliser donc du mastic standard. Donc on va faire le même principe que sur la poignée tactique, hein. Un langue à latex. On va badigeonner donc notre poignée de. Donc voilà, j'ai fait mon enduit et j'ai mastiqué. Donc je vais prendre à pleine main. Alors on va essayer d'avoir la meilleure position possible.
On va légèrement enfoncer les doigts sans trop appuyer, de façon à ce que la prise soit bonne, et on va laisser prendre comme ça pendant que ça sèche. Donc lorsque vous sentez que ça commence à bien chauffer, donc ça a polymérisé, hein, on le sent, on sent même au niveau de la main, ça commence à devenir bien chaud. Donc là à ce moment-là on va pouvoir doucement ouvrir les doigts. Donc ça c'est pas grave, qu'il y ait des bulles, qu'il y ait des... Ça c'est juste pour l'empreinte de base. Et donc on va partir là-dessus pour reboucher tous les trous qu'on a fait. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc on enlève bien sûr le gants, il ne sert plus à rien. Donc on va laisser bien sécher et on va se servir de ce départ, de ce support, pour faire une poignée et pour bien maçonner l'ensemble. Donc là j'ai légèrement dégrossi la râpe avec une râpe. Là je vais boucher tout ce qui est trou, je vais refaire un enduit, et je vais un mastic et je vais remastiquer toutes les imperfections qu'il y a sur l'empreinte. Donc là je viens d'appliquer une bonne couche de mastic pour boucher tout ce qui était les trous dus aux pliures des gants. Bon, je vais laisser sécher et bien durcir, et à la râpe je vais tout reprendre. Donc là j'ai dégrossi à la râpe et un peu au papier vert, donc la toile émerie fine, pour dégrossir juste la forme. Donc là je vais remettre un petit peu de mastic aux endroits où il en manque, mais avant tout, pour que le mastic tienne donc sur la première couche qu'on vient de faire, qu'on vient de travailler, on va le dégraisser et le nettoyer avec de l'acétone. Au moins comme ça on est sûr que le mastic qu'on va appliquer adhérera bien au mastic existant. Donc pour la finition, pour le haut de la poignée, j'ai remis mon gant et j'ai refait un peu de mastic. Donc j'ai bourré simplement le haut. Donc c'est juste pour faire une petite finition un peu sympathique. Et donc qu'on va fignoler à la râpe et à la toile émerie. Donc voilà ce que ça donne démoulé. Donc maintenant on va passer donc vers la finition de cette partie ici. Et juste au papier à la toile émerie, refaire la finition au niveau de la poignée, ça sera quasiment terminé. Voilà, donc là la poignée est terminée. Bon, pour la finition j'ai fini avec du papier toile émerie très fin, pour faire bien lisse et pour reprendre toutes les dernières imperfections. Pour le dessous j'ai simplement râpé pour tout égaliser et rebouché au mastic pour faire bien propre, et idem avec le papier, la toile émerie très fine. On va donner un petit coup pour bien tout lisser. Donc pour une finition un peu plus sympathique, on va dire, j'ai utilisé une petite fraise ronde là, donc très fine. Et avec une Dremel, je fais des petits à l'endroit du grip là, juste pour faire un genre antidérapant, on va dire. Donc j'ai fait, je sais pas si on voit bien, mais voilà. J'ai commencé là à faire je vais refaire un petit peu sur la devant là. En fait, à l'emplacement où se trouve la paume de la main et le pouce, parce que le reste, bon, il y a le grip. Mais c'est juste pour faire un point de vue esthétique, ce soit un peu plus... Ben voilà, donc ce que ça donne à peu près. Là, j'ai fait sur une petite surface. Bon, si vous sentez, vous pouvez le faire sur toute la surface. Moi je vais faire que sur la partie grip. Donc voilà, là j'ai donné une première couche d'après. Alors pour ceux qui se posent la question, l'après, c'est une peinture d'accroche en fait, qui permet après aux autres peintures qu'on va mettre dessus de bien, que les couleurs sortent bien et surtout que ça grippe bien. L'avantage de l'après aussi, c'est qu'on peut voir toutes les petites imperfections aux endroits où on n'a pas bien ou poncé ou bien bouché. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut le reprendre à ce moment-là avant de la peinture finale. Donc voilà, avec une bonne couche de peinture de noir mat qui vient d'être passée, donc c'est pour ça que ça brille beaucoup. Voilà, à vous de jouer.